Matin que nous allons traiter le grand sujet du mariage. Comment trouver un partenaire? Je vais traiter cela, deuxième message. Il faut que je vous prépare pour ce message. Donc il y a un message que je vais présenter qui va vous toucher énormément par la grâce de Dieu. Et donc prépare votre cœur à la réception de la parole de Dieu. Comme on a vu hier soir, la parole de Dieu n'est pas là simplement afin qu'on écoute. Mais il faut obéir à la parole de Dieu. J'espère que vous êtes venus ce matin non pas seulement pour écouter comme la foule, mais vous êtes venus afin d'obéir à la parole de Dieu. C'est là que vous allez trouver cette paix profonde, cette liberté. Demain, 19h, nous allons voir pourquoi le christianisme est la seule réponse pour notre monde. Demain, c'est le moment d'expérimenter le salut. Le salut, ce n'est pas une théologie. Ce n'est pas une théorie. Je ne peux pas vous enseigner sur le salut. Le salut, c'est quelque chose à expérimenter. C'est quelque chose qui se passe dans le cœur. C'est un élément du ciel que Dieu place en nous. Et là, notre vie est changée. Ce n'est pas de nous le salut, c'est de Dieu. C'est Dieu qui sauve. Beaucoup de chrétiens sont soi-disant des chrétiens, mais ils n'ont pas expérimenté cet élément, cet facteur du ciel. C'est pour cela que leurs vies ne sont pas changées. Beaucoup des gens sont en train d'imiter la vie d'un chrétien, mais ils ne sont pas encore un chrétien. Parce qu'un chrétien, on n'imite pas la vie d'un chrétien, on vit. D'être un chrétien, c'est de vivre la vie du Christ, parce que Christ a implanté en nous un élément céleste. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Si vous ne comprenez pas, vous devrez venir demain. Et si vous comprenez, vous devrez venir de même. D'être un chrétien, ce n'est pas de porter un titre que je suis un chrétien parce que maman me dit que je suis un chrétien. D'être un chrétien, c'est Christ qui me fait devenir un chrétien parce qu'il a planté au fond de mon cœur quelque chose. Et parce que cet élément céleste est en nous, notre vie se transforme. Donc, demain soir, c'est le message de votre vie. Demain, il y aura beaucoup qui vont devenir des chrétiens. Amen. Nous avons tant de problèmes au sein du christianisme parce que beaucoup ne sont pas des chrétiens encore. J'espère que demain vous allez inviter toute Mataya afin de venir ici. Partout il y aura des gens qui vont se mettre debout ici. Parce que si vous n'êtes pas des chrétiens disciples, vous serez perdus
Demain, je vais traiter ce sujet. Qu'est-ce que c'est que le christianisme? Pourquoi le christianisme sauve? Comment le christianisme sauve? C'est une expérience. Ce n'est pas une connaissance. C'est une expérience avec Dieu. Comment obtenir cette expérience? Demain, je vais traiter cela. Après cette rencontre-là, présentement, on va avoir un petit break de 5-10 minutes. Ne rentre pas chez vous après cela, parce que vous devrez entendre le message après cela. Quels sont les secrets de la vie du mariage, de la vie du couple? Beaucoup de gens sont en train de suivre les traditions et les coutumes au lieu de suivre ces secrets qui se trouvent au sein de la parole de Dieu. C'est pour cela que beaucoup souffrent parmi nous là. Ah, vous avez des beaux sourires présentement, mais va regarder à la maison. C'est les grincements des dents à la maison. Ah oui. Donc je vais traiter cela juste après ça. Et j'espère que toute l'Église sera là pour entendre ce message. Le titre du message de ce matin: une erreur d'identité. Restaurer l'image perdue de Dieu. Restaurer l'image perdue de Dieu. Prions le Seigneur. Notre bon et tendre Père Céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié au milieu de tes enfants ce matin. Bénis chacun d'entre nous, surtout le prédicateur, afin qu'en ouvrant sa bouche, que tu puisses parler à travers ses lèvres, que tu puisses le convaincre tout d'abord de ta vérité, que tu enlèves tous les doutes de son cœur, afin que lorsqu'il prêche, les gens seront convaincus que ces paroles viennent que de toi. Lave le prédicateur du jour. Purifie-le présentement. Et remplis-lui de ton Esprit Saint. Fais la même chose à ton peuple, à nos invités, à tes enfants. Nous prions que tu opères un miracle à travers ce message tellement important, que tu puisses restaurer l'image de Christ en nous, que tu puisses nous guérir chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Amen. Mais bien aimé, l'histoire a été racontée d'une fille qui s'appelait Diane Fox. Dans ce magazine qu'on appelle Reader's Digest, il y avait une fille, Diane Fox, qui était née déformée. C'était en l'an 1972. Voilà, les parents étaient à l'hôpital afin de recevoir leur bébé Diane Fox. Malheureusement, l'enfant était né déformé, handicapé. Ses yeux n'avaient pas de paupières. Sa main droite était tordue et ne pouvait pas fonctionner. Son pied gauche était en mauvaise posture. Elle n'avait pas l'intention de marcher proprement.
Entre sa bouche et son nez, il y avait un seul trou. Donc Diane ne pouvait pas sucer. Elle ne pouvait pas aspirer. Elle était née déformée. Et voilà le papa qui rentrait dans l'hôpital afin de recevoir son enfant. Très enthousiassmé. C'était la troisième des enfants de la famille Fox. Mais malheureusement, lorsque la maman va voir la petite Diane, elle cria, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Le docteur a dû amener les infirmières et tout l'entourer afin de la consoler. Alors on a enlevé le petit bébé de sa présence. La maman ne pouvait pas croire que vraiment son bébé était déformé. Et voilà le papa qui rentre. Lorsqu'il voyait l'enfant, il cria, c'est pas possible. Vous faites d'erreur, ce n'est pas mon enfant. Les infirmières ont essayé de l'encourager, le consoler avec des mots doux. Et là, le papa dit, vous ne voyez pas ça, c'est un monstre. C'est pas mon enfant. Immédiatement, une opération chirurgicale fut faite pour sauver l'enfant. L'histoire nous dit que la semaine à suivre, quand même, ils ont pu consoler la famille et la famille l'ont pris l'enfant et ils sont rentrés chez eux. À travers l'aide des psychologues, ils ont pu accepter l'enfant. L'histoire nous dit que l'enfant commence à grandir. Est-ce que vous écoutez ici? Est-ce que vous êtes attentif? Lorsque la parole de Dieu nous parle, c'est Dieu qui parle. Que les enfants puissent rester tranquilles, que les parents puissent surveiller les enfants, car Dieu nous parle à travers sa parole. L'enfant commence à grandir et on commençait à faire des petites opérations sur elle. D'autres chirurgies, on devrait attendre parce que l'enfant était trop faible, trop fragile. Et voilà l'enfant qui commence à dire ses premiers mots. Nouveau visage. Maman, Diane veut un nouveau visage. L'histoire nous dit que le moment approprié était venu afin que Diane puisse faire une opération majeure. Mais vous n'allez pas croire, mes bien-aimés, car le médecin qui devrait opérer Diane avait eu un crise cardiaque, il était décédé. Diane était frustrée. Maman, tu m'as promis un nouveau visage. Maman, s'il te plaît, envoie-moi un médecin afin que je puisse avoir un nouveau visage. Maintenant, Diane avait 11 ans. C'était le moment approprié afin de faire le plus grand opération sur elle. Mais vous n'allez pas croire, Daphnix, que le médecin qui devrait opérer Diane a eu un accident dans l'hélicoptère. Il était décédé lui aussi. L'histoire nous dit finalement, après une année plus tard, 3 médecins se sont rencontrés ensemble et pendant 8 heures, ils ont travaillé sur le visage de Diane. Et voilà, le jour est arrivé
où c'était le moment 3 semaines plus tard pour que Diane enlève les bandages. Diane disait à maman, maman, est-ce que je peux le faire tout seul? Car les parents sont venus. Les grands-parents étaient là. Les sœurs, frères étaient là. Cousins. Afin de voir le nouveau visage. Mais maman, laisse-moi tout seul. Et c'est ça ce qui s'est passé. Diane se trouvait tout seul devant le miroir. Il commença à enlever le bandage. Et finalement, les autres attendaient dehors. 15 minutes s'est passé et rien de Diane, de la part de Diane. 20 minutes, il n'y avait que le silence. 30 minutes, ils commençaient à s'inquiéter. Est-ce que Diane est déçue de son nouveau visage? Ils ont décidé de foncer la porte. Lorsqu'il rentrait dans la chambre, il voyait Diane qui attrapait son visage, caressait son visage, pleurait devant le miroir. Maman Diane finalement a eu son nouveau visage. Maman Diane est heureuse de son nouveau visage. Mais bien aimé, la Bible nous dit qu'il y a environ 6000 ans de cela, une bébé était née dans la personne de nos premiers parents, Adam et Ève. Mais contrairement à Diane Fox, nos premiers parents ont été créés parfaits. La Bible nous dit. La Bible dit qu'avec ses mains nues, le livre de la Genèse nous dit que Dieu les a créés avec ses propres mains. Dieu prit de la poussière dans ses mains et créa les êtres humains. Aucune autre créature de Dieu n'a été faite des mains de Dieu. Ça veut dire que les êtres humains sont uniques. Cela signifie nous sommes supérieurs de toutes les autres créatures. Nous ne sommes pas égaux à elles. Et nous ne venons pas d'elles non plus. Donc l'homme est unique. L'être humain est unique. Nous venons de la main du Créateur de l'univers. Maintenant, ce qui fait de l'homme vraiment supérieur aux animaux, c'est que Dieu fit l'homme à son image, la Bible dit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Nulle part nous voyons dans la Bible que Dieu a créé les animaux en son image. Est-ce que vous écoutez à l'arrière? Seulement les êtres humains qui ont été créés à l'image de Dieu. Que représente l'image de Dieu? Qu'est-ce que ça signifie d'être créé à l'image de Dieu? Tout d'abord, ça veut dire que Dieu nous a créés afin de lui ressembler, de le refléter. Est-ce que vous suivez ce matin? Dieu va partager de lui-même ses attributs avec nous. En d'autres mots, Dieu va façonner dans notre système humain une partie de lui. Afin que là où nous sommes, nous puissions refléter ses qualités. Donc, vous voyez, pour ceux qui aiment la psychologie,
Même sociologie. Il n'y a pas psychologie sans la théologie. C'est-à-dire pour ceux qui aiment étudier pourquoi l'homme agit ainsi. Car vous ne pouvez pas comprendre l'homme et ses actions si vous ne comprenez pas Dieu. Car l'être humain sort de Dieu. Car nous avons été créés par ce Dieu et en son image. Nous le portons dans notre système. Donc l'image de Dieu consiste ces qualités que je vais mettre ici. Nous sommes des êtres pensants qui pensent. Nous sommes des êtres physiques, des êtres qui choisissent. Nous avons la capacité de faire des choix comme on a déjà étudié. Nous sommes des êtres émotionnels, des êtres relationnels. En d'autres mots, mes frères et mes sœurs, comme Dieu, Adam pouvait ressentir, il pouvait avoir la joie et la peine. Nous sommes des êtres émotionnels. Adam pouvait faire des choix intelligents. Nous sommes des êtres qui peuvent choisir. Nous sommes des êtres physiques. En d'autres mots, Adam et Ève possédaient une structure physique qui sont régies par ces 4 sens. Nous sommes des êtres pensants. C'est-à-dire nous pouvons réfléchir, observer des choses, comprendre des choses. Les animaux ne peuvent pas faire cela. Et bien sûr, nous sommes des êtres relationnels. Remarquons bien le texte, qu'est-ce que cela nous dit? Oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu n'a pas dit faisons l'homme à mon image. Qu'est-ce que cela démontre? En d'autres mots, notre veut dire qu'il y a plusieurs personnes. Mon, c'est une seule personne. Donc, dans la personne de Dieu, il y a une suggestion de société. Il y a plus qu'une personne dans la personne de Dieu. Faisons l'homme à notre. Donc il y a une relation dans la personne de Dieu. Et c'est là où nous obtenons notre doctrine sur la Trinité. D'ailleurs, le mot Dieu, c'est Elohim. Elohim, c'est pluriel. Le nom de Dieu est pluriel. Dieu existe plus que dans la personne dans une seule personne, mais il existe dans la personne dans 3 personnes. C'est pour cela, là où nous lisons dans la Bible, nous voyons cette réalité de la Trinité. Remarquons bien cela. Allons donc auprès des gens de toutes les nations, faites de mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ça, c'est la Trinité. Donc, dans la personne de Dieu, il y a une relation de ces 3. L'image de Dieu consiste de cette relation que Dieu a plantée dans notre système humain. Et ce matin, j'aimerais m'attendre spécialement sur l'aspect relationnel de cette image de Dieu.
J'aimerais vous dire que lorsque Dieu va créer Adam et Ève et sa descendance, vous et moi, Dieu va mettre en eux ce besoin d'avoir des relations. Tout d'abord, il y avait cette relation verticale entre Dieu, entre l'homme et son Dieu. Une relation spirituelle. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et puis il y avait une relation horizontale aussi. Où Adam et Ève avaient besoin de l'un à l'autre. Adam avait besoin d'Ève. Ève avait besoin d'Adam. Nous allons étudier ça plus tard dans la deuxième présentation. Donc il y avait une relation sociale. L'homme avait besoin de sa femme et des autres. Et puis il y avait une relation physique. L'être humain devrait se relier à la terre et aux animaux et tout ça. Regarde ces trois relations. Premièrement, nous voyons la relation spirituelle. Dieu et l'homme. Et puis la Bible dit, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails. Sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Et remarque combien l'image sociale ici. Il créa l'homme et la femme. Donc laisse-moi mettre un petit peu sous l'écran comment Dieu avait fait les choses. Oui, Dieu les bénit en leur disant ayez des enfants, ainsi de suite. Remarque combien le mariage qui vient avant le sexe ici. Dieu leur bénit et puis il dit va avoir des enfants. Donc nous voyons ces trois relations, mes frères et mes sœurs, amis invités. L'homme avait besoin de son Dieu. L'être humain avait besoin des autres. Et l'être humain avait besoin aussi de se relier à la terre. Oh, mes bien-aimés, à cause de ces trois relations, il y avait de l'harmonie dans le jardin d'Éden. Il y avait la stabilité, la joie et l'amour. Et c'est pour cela, mes frères et mes sœurs, amis invités, la Bible nous dit ceci, que vraiment Dieu voyait que tout était parfait. Dieu constata que tout ce qu'il avait fait était une très bonne chose. À cause de ces trois relations parfaites. Mais suis maintenant. Ça, c'est dans Genèse chapitre 1er. Mais regarde ce qui se passe dans Genèse chapitre 6. Regarde la différence. Ici, tout était quoi? Très bonne. Regarde ici maintenant dans Genèse 6. Le Seigneur vit que les hommes étaient de plus en plus malfaisants dans le monde et que les penchants de leur cœur les portaient de façon constante et radicale vers le mal. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre Genèse chapitre 1er et Genèse chapitre 6?
Car l'homme ici est devenu méchant. Il dit ici que les penchants de leur cœur les portaient de façon constante et radicale vers le mal. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux-là? Genèse 1, Genèse 6. C'est ça ce qu'on appelle le péché. Adam et Ève vont chuter. Ils vont désobéir à Dieu. Ils vont se rebeller contre sa parole. Ils vont écouter à l'ennemi Satan. Oh, j'aimerais vous partager un petit peu le processus de la tentation ce matin. Comment Satan vient vers nous? Comment est-ce qu'il nous tente à se tourner contre Dieu? Premier point. Quand le diable est venu à Ève, il n'est pas venu comme une créature affreuse. Satan s'est déguisé. La Bible dit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages. Donc lorsque Satan était venu vers Ève, n'est pas venu comme ça, comme un monstre. Il s'est déguisé en un serpent. Et il faut comprendre que c'était avant le péché ici. Donc le serpent n'était pas vilain et affreux comme on voit aujourd'hui. Lorsqu'on lit la Bible, d'ailleurs, on a l'impression que les serpents avant le péché s'envolaient. C'était une belle créature. Parfaite. Satan s'est déguisé en un serpent. Et de plus encore, lorsque Ève va le voir, le serpent va parler. Ça va choquer Ève. C'est comme ça que Satan vient vers nous, mes bien-aimés. Car il n'y avait rien en lui qui aurait fait peur Ève. Il se déguisait en quelque chose de beau. Et c'est comme ça que Satan vient vers vous et vers moi tous les jours. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14 nous dit, il n'y a là rien d'étonnant car Satan lui-même se déguise en l'ange de lumière. Donc vous voyez ce qui se passe ici. L'ange de lumière c'est quoi? C'est qui? C'est l'ange de Dieu. Satan a la capacité de se déguiser en un ange de lumière. Afin de nous tromper. C'est pour cela qu'il faut faire attention dans la vie. À cause de ce grand conflit entre le bien et le mal. Très souvent, Satan vient vers nous comme une personne très attirante. Très beau, très impressionnant. Et il nous fait croire qu'il vient de Dieu. Il faut faire attention aussi à ces rêves qu'on a quelquefois. Ces visions qu'on a quelquefois. Qui paraissaient très beaux, très belles. Ces songes, ces prophéties. Car Satan se déguise. Satan nous trompe. Et le cœur de l'homme tombé dans le péché est facilement trompé. Oh, il faut faire attention à ces choses. Car si vous voulez connaître la volonté de Dieu, il faut aller à la parole de Dieu. Chaque expérience que vous avez, des expériences soi-disant religieuses, il faut filtrer ces expériences à travers la parole de Dieu. Amen. Car si votre expérience contredit la parole de Dieu, même un rêve,
Ou même quelque chose que quelqu'un vous dit. Si la parole de Dieu est contraire à ce que vous expérimentez, ou bien vous entendez, ou bien ce que vous voyez, ce n'est pas de Dieu. C'est Satan qui est en train de se déguiser. Qu'est-ce que nous disons ce matin? Amen. En effet, mes bien-aimés, écoute ce qui se passe, la Bible nous dit. Il n'est donc pas surprenant que ces serviteurs, les serviteurs du diable, aussi se déguisent en serviteurs du Dieu juste. Mais ils auront la fin qui mérite leurs actions. Donc Satan se déguise. Ces ministres de l'évangile se déguisent. Satan s'est déguisé en un serpent. Deuxièmement, remarquons bien, Satan déguise son objectif. Il parle de Dieu. Il prétend être préoccupé par Dieu. Il fait mention le nom de Dieu. Et voilà ce qui se passe ici. Le serpent demanda à la femme, est-ce que vrai que Dieu vous a dit, vous ne devez manger aucun fruit du jardin? Donc il sert le nom de Dieu. Faites attention des gens qui vous parlent de Dieu. Car beaucoup ne sont pas de Dieu. Faites attention de ces gens qui mélangent la vérité de la parole avec les erreurs. Un petit peu de Dieu. Mais le reste, c'est de lui, le diable. Oh, écoute ce que la femme va dire. La femme répond au serpent, nous pouvons manger les fruits du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit, vous ne devrez en manger, pas même y toucher, de peur d'en mourir. Est-ce que vous voyez le deuxième stratégie du diable? Vous voyez cela? Il attaque vraiment la parole de Dieu. La femme dit, Dieu nous a dit, il ne faut pas manger. Et écoute ce que le diable a dit. Le serpent répliqua, pas du tout, vous ne mourrez pas. Est-ce que vous suivez ce qui se passe, mes frères et mes sœurs? Satan est en train de dire, Dieu ne disait pas la vérité. Oui, peut-être il a dit que vous allez mourir, mais vous n'allez pas mourir. À cause d'un seul fruit, vous allez mourir? Pas du tout. Alors Dieu l'a sûrement dit. Mais Dieu ne va pas vous tuer. Oh, mes frères et mes sœurs, Satan a mis dans le cœur de la femme des doutes en rapport de ce que Dieu a dit. Hier, nous avons vu que la parole de Dieu est vraie. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu est vrai. Nous pouvons faire confiance à la parole de Dieu. Ce matin, je suis ici pour vous dire que tout ce qui sort de la bouche de Dieu est vrai. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où Satan est en train de tenter beaucoup de douter sur la parole de Dieu. Ils disent que c'est les hommes qui ont écrit cela. Beaucoup disent que c'est pas facile et c'est impossible d'obéir à la parole de Dieu. Beaucoup sont en train de dire, si nous péchons contre Dieu et sa parole et ses commandements, nous n'allons pas perdre le ciel.
éternel. Je suis ici pour vous dire, mes frères et mes sœurs, peuple haïtien, chaque chose que Dieu dit dans sa parole est vraie. Il faut le croire. Il faut le croire, je vous dis. Lorsque Dieu vous dit que le salaire du péché, c'est la mort, je vous dis que si vous choisissez de vivre dans vos péchés, vous allez mourir. Même la mort éternelle. Il faut le croire. Oh, mes bien-aimés, lorsque la Bible nous dit qu'il y aura un jugement à la fin des temps et que tout le monde paraîtra devant le jugement de Dieu, la Bible est vraie. Il faut le croire. Car tout ce qui vient de la parole de Dieu, c'est vrai. Est-ce qu'on peut dire amen? Lorsque la Bible nous dit car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu vous a tant aimé, il faut le croire. Amen. Lorsque la Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste à nous les pardonner et à nous les purifier. Il faut croire que si quelqu'un parmi nous décide de donner sa vie à Jésus et de marcher dans la sainteté de Dieu, Dieu va nous pardonner, Dieu va nous purifier. Il y a quelqu'un qui m'a dit hier soir, pasteur, j'ai péché contre Dieu, j'ai fait des erreurs dans ma vie, mais je donne ma vie à Jésus aujourd'hui. Je ne veux plus vivre dans le péché, je veux servir mon Dieu. Je dis à ce jeune homme, il faut croire que Dieu t'a pardonné. Il faut croire que Dieu est dans ta vie maintenant. Car tout ce qui vient de la parole de Dieu est vrai. On peut dépendre de la parole de Dieu. Pas sur nos émotions. Quelquefois, lorsqu'on confesse nos péchés, Satan vient vers nous et dit, Dieu t'a pas pardonné. T'es trop méchant. T'as répété les mêmes fautes pendant tout ce temps. Je suis ici pour vous dire, il ne faut pas dépendre sur vos émotions. Car Satan travaille à travers les émotions. Il faut croire ce que la Bible nous dit. Si vous confessez vos péchés, si vous vous repentez, Dieu est fidèle et juste à nous les pardonner, à nous purifier. Amen. Et donc voilà ce qui se passe ici. Satan attaque la parole de Dieu. Deuxièmement, Satan attaque le caractère de Dieu. Satan attaque l'amour de Dieu. Regarde ce que la Bible nous dit. Écoute ce que Satan va dire à Ève. Mais Dieu le sait bien, Ève. Dès que vous en aurez mangé ce fruit, vous verrez les choses tellement qu'elles sont. Vous serez comme lui. Qui est lui ici? Vous serez comme Dieu. Capable de savoir ce qui est bien et ce qui est mauvais. Donc, qu'est-ce que Satan était en train de dire ici à Ève? Satan est en train de dire à Ève, Dieu ne veut pas que vous mangez cela parce que Dieu ne veut pas que tu sois comme lui. Dieu est égoïste. Dieu pense qu'à lui-même. Il vous empêche à manger pour vous interdire quelque chose de bon. Car vous pouvez être comme Dieu. Mes frères et mes sœurs, Satan va entraîner Ève à douter la bonté de Dieu.
Ève aurait dû dire à Satan, je n'ai pas besoin d'être comme Dieu, car Dieu m'a déjà créé en son image. Amen. Mais il s'est laissé emporter. Elle goûta. Oh, et puis la Bible nous dit, mais Dieu le sait bien, dès que vous en mangerez, vous verrez les choses telles. Satan va dire cela. Dieu sait que lorsque vous allez manger ce truc, vous allez être comme lui. Oh, la stratégie de Satan, mes bien-aimés, c'est de nous faire douter sur la bonté de Dieu. Que Dieu ne se soucie pas de ses enfants. Est-ce que je peux vous dire quelque chose ce soir? Depuis lundi, pour ceux qui sont venus les inviter, il y a beaucoup que de ceux qui sont doutés de ce que j'ai prêché. Oui ou non? Vous savez pourquoi? Parce que c'est dans la nature de l'homme de douter sur Dieu et sa bonté. Satan a mis ses doutes en nous dans notre système. D'ailleurs, c'est pour la raison laquelle beaucoup ne viennent pas ici. Doute. Beaucoup doutent, ils disent, si Dieu est bon, pourquoi il y a des milliers de bébés qui sont nés dans l'avortement? Si Dieu est bon, pourquoi il y a des milliers qui meurent de faim? Je suis ici pour vous dire, la raison que l'humanité souffre ce matin, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas bon, mais c'est parce qu'il y a un conflit, il y a un diable aussi. Car selon la Bible, Dieu se soucie de vous. Dieu vous aime. Dieu est fou de vous. Il faut le croire. Car la parole de Dieu nous dit ainsi que Dieu est amour. C'est dans notre nature de douter. Même si cette chose est pour notre bien, nous nous interrogeons trop souvent, nous fouillons trop souvent. Donc la Bible dit, Ève a été trompée et a chuté finalement. J'aimerais gagner votre attention maintenant. Remarquons ce qui se passe en rapport de ces trois relations que Dieu va planter dans le système de l'homme. Adam et Ève ont mangé. Et voilà, la Bible nous dit, le Seigneur Dieu appela l'homme et lui demanda, où es-tu? L'homme est allé se cacher derrière les buissons. Se trouva nu, coupable de ses péchés. Et la Bible nous dit que Dieu vient chercher ses enfants. Adam, où es-tu? Est-ce que vous avez déjà réalisé, c'est la première question qu'on voit dans la Bible? Que Dieu cherche ses enfants. Est-ce que nous voulons dire Amen ce matin? Le Dieu de la parole, c'est un Dieu qui cherche les pécheurs. Non pas pour leur tuer, mais pour leur sauver. Donc, Dieu va derrière, va chercher Adam. Adam, où es-tu? En d'autres mots, Adam, qu'est-ce que tu fais là derrière ce buisson? Je t'avais jamais créé afin que tu te caches loin de moi. Non. Dans la Bible, donc, nous voyons, mes bien-aimés, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous voyons un Dieu qui cherche, qui est à la recherche de ses enfants. Tu ne m'as jamais fouillé avant, Adam.
Pourquoi maintenant? J'ai forgé ton cœur en intimité avec moi, mais tu as donné ton cœur à quelqu'un d'autre, Adam. Pourquoi? Je ne sais pas si vous comprenez ce qui se passait dans le jardin d'Éden. Dieu, le cœur de Dieu était blessé. Car Dieu avait créé Adam et Ève avec tout son amour, afin que ces deux-là soient un. Mais voilà, Adam se cache. Le cœur de Dieu est brisé. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi nous qui a déjà aimé quelqu'un. Qui a donné son cœur, sa vie au mariage à quelqu'un d'autre. Et la personne derrière le dos, il va trouver un autre amant. Comment est-ce que vous vous sentez? C'est comme si c'est la mort. Vaut mieux que tu meurs, c'est pas vrai? Ce jour-là, Dieu était mort. Si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, c'était la chose la plus douloureuse. Mon chéri m'a trompé. Mon chéri m'a rejeté. Mais voilà, le Dieu d'amour vient chercher son chéri encore. Adam, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait cela? Je t'aime. T'es ma vie. Pourquoi t'as donné ton cœur à un monstre? Adam, où es-tu? Pourquoi t'as choisi un autre amoureux? Résultat, les trois relations étaient brisées. Regarde la relation entre leurs dieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Adam répondit, je t'ai entendu dans le jardin. J'ai eu quoi? Peur. Car je suis nu et je me suis caché. Avant, Adam et Ève étaient comme ça avec leur Dieu. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passait avant. Je vais demander à un couple ici de venir devant tout de suite. Ou bien c'est moi qui descends en bas. Je descends en bas? Peut-être je descends en bas. Okay. Thank you. Hein? Non, c'est bon. Thank you, my bro. Thank you. Un couple, s'il vous plaît. Un invité. Je vois Sabrina. Sabrina, tu es là? Tu peux venir avec ton costaud ici devant? Sabrina, je pense, est-ce qu'on peut avancer ça ici, s'il vous plaît? Vous pouvez lâcher là maintenant. Parce que la Bible nous dit qu'avant le péché, Dieu marcha dans le jardin d'Éden avec le couple. Il y avait une relation intense entre Dieu, le Créateur, et ce couple. Marchaient ensemble. Je peux voir Dieu qui marchait comme ça dans la journée avec le couple. Comment vas-tu, Adam? Ça va bien? Je suis content de te voir. Qu'en est-il de toi? Je suis content de te voir. Je suis content que je vous ai créé. Comment a été votre journée? Adam. Super. Tu aimes cette femme? Tu aimes cet homme? Ouais. Et c'est moi qui t'ai donné cet homme. C'est moi qui t'ai donné cette femme. Il y avait une relation extraordinaire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Marié? Ah. Il y avait une relation énorme entre ces deux. Entre Dieu et l'homme. Et c'est ça le christianisme d'ailleurs. Le christianisme, ce n'est pas d'aller à l'église. Et Dieu est absent de votre cœur. Le christianisme, c'est d'avoir une relation avec Dieu. On parle à Dieu parce qu'on l'aime. Et on a compris son amour.
Le christianisme, c'est une expérience avec Dieu. Le salut, c'est ça. Donc il y avait une intensité énorme entre Dieu et Adam et Ève. Et vous savez quoi? Le péché va rupturer cette relation. Au lieu qu'Adam et Ève aient la joie et l'amour et cette relation avec leur Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Ils ont eu peur de Dieu. La relation spirituelle entre le ciel et la terre était brisée. Boum! Passe-moi le truc, mon frère, le clic là. Non pas seulement la relation entre Dieu et l'homme va être brisée, mais regarde ce qui se passe ici. Écoute ce que Dieu va demander à Adam, pourquoi tu as fait cela? Regarde ce que Adam va répondre. Qui t'a appris que tu es nu? Demanda le Seigneur Dieu. Aurais-tu goûté aux fruits que je t'avais défendu de manger? L'homme répliqua. Adam répliqua. C'est qui? C'est la femme. Aïe, aïe, aïe. Adam pointa le doigt sur la femme. C'est la femme que tu m'as donnée. Donc Adam va blâmer non pas seulement la femme, mais qui? Dieu. Donc il y avait une rupture non pas seulement entre Adam et Ève et Dieu, leur Dieu, mais il y avait une rupture entre ces deux-là. Ouais. C'est pour cela aujourd'hui, nous voyons que c'est naturel pour nous de pointer le doigt sur quelqu'un d'autre. Lorsqu'il y a un problème, tout de suite. Ah, c'est lui qui a fait ça. Ah, c'est lui qui a fait cela. Ah, c'est le pasteur qui a tort. C'est le président. C'est naturel pour nous de critiquer, de blâmer, de pointer le doigt sur quelqu'un d'autre. Et c'est pour cela ce matin, si vous faites cela, si vous avez cette tendance à pointer le doigt sur quelqu'un d'autre, ça veut dire que vous êtes encore dans vos péchés. Ça veut dire que votre nature pécheresse est encore en train de vous dominer. Car l'homme qui est rempli du Saint-Esprit, c'est l'homme qui va faire des fautes. Mais lorsqu'il fait des fautes, il réalise cela. Parce que le rôle du Saint-Esprit dans notre vie, c'est d'exposer nos péchés. C'est de nous montrer lorsque nous avons tort, afin qu'on puisse confesser l'un à l'autre et qu'on puisse confesser à ce Dieu qu'on a blessé tout d'abord. Est-ce qu'on peut donner une main à ces belles personnes? Merci. Que Dieu vous bénisse. Donc, mes bien-aimés, il y avait une rupture entre les relations. Car Adam maintenant avait un problème avec son Dieu. Adam avait un problème avec Ève aussi. Les relations ont été brisées, la Bible nous dit. Et c'est ça le péché. Bien sûr, il y avait aussi un problème entre Adam et la terre. Adam ne pouvait plus aller caresser les lions. Ah, s'il va caresser les lions, il va ramasser là. Donc vraiment le péché va casser et va briser tout. Tout d'abord, Adam va avoir peur de son Dieu. Et puis ils vont commencer à s'accuser l'un à l'autre. Et puis la Bible nous dit qu'il y avait la corruption et la dégradation. Voyez ces plantes là-bas que vous voyez? Il y a ceux qui sont jolis là-bas. Mais il y a des herbes sauvages aussi là-bas. Mais ça c'est le péché qui a fait ça. À cause du péché. Maintenant, nous voyons que ces trois relations ont été brisées.
Non pas seulement ça, Adam et Ève vont aller en exil, Dieu va leur chasser du jardin d'Éden. Ce qui est incroyable. Vous savez pourquoi Dieu les a chassés? Parce que le jardin d'Éden représentait la présence de Dieu dans l'immédiat. Direct. Et parce que l'homme a péché, l'homme ne peut plus demeurer dans la présence directe de Dieu. Il va mourir. Et donc Dieu chasse le couple dehors du jardin. Mais ce qui me touche, c'est ceci. Dieu leur suivra. Dieu les accompagna. Et par l'intermédiaire de son esprit, ses anges, Dieu leur donne la vie malgré tout. Donc il y avait, comme j'ai dit, il y avait l'exil. Deuxième, il y avait la douleur. Adam et Ève, tous les deux d'ailleurs. Premièrement, Ève, pour avoir des enfants, il va avoir la douleur. Maintenant, on a toutes les techniques afin d'enlever les douleurs. Et c'est pour cela qu'il y a certains qui prennent la piqûre mal et puis ils ont des problèmes à la fin. Et puis il y avait les épines aussi bien que les ruines. La question que je vous pose ce matin, c'est ceci. Qu'est-ce que c'est que le péché? Le péché, mes bien-aimés, c'est ceci. Le péché est 3 relations dimensionnelles brisées. En d'autres mots, le péché veut dire que j'ai une nature présentement qui est contre Dieu, qui se rebelle contre Dieu. Par nature, nous sommes nés des rebelles contre Dieu. Ésaïe 48, le verset 8 nous dit que nous étions appelés des rebelles dans le ventre de notre mère. Donc le péché, c'est ça. C'est-à-dire, nous n'aimons pas Dieu par nature. Même si vous venez ici, ce n'est pas parce que premièrement vous aimez Dieu. Mais c'est parce que son amour est en train de vous attirer vers lui. C'est lui qui est en train de créer un amour dans votre cœur pour lui. Mais par nature, nous avons peur de Dieu. Par nature, nous sommes en état de rébellion contre Dieu. Nous avons un fort engagement à l'indépendance. En d'autres mots, nous n'aimons pas que Dieu nous dise de faire des choses. Deuxièmement, le péché, c'est ceci. Nous n'aimons pas les gens non plus. Nous sommes égocentristes. Par nature, nous faisons semblant que lorsque nous voyons quelqu'un, mais regarde après 3 minutes, qu'est-ce qui se passe derrière le dos? Un homme voit cette belle fille, wow! Pasteur, prie pour moi. Sinon, je vais mourir. Et puis 3 mois après le mariage, le même homme, prie pour moi. Parce que si je reste avec elle, je vais mourir. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a trouvé un autre déjà. Lui. On ne s'aime pas. Au fond de notre nature, on ne s'aime pas. Et on se déguise lorsqu'on vient à l'église comme si on est des grandes personnes, des bonnes personnes. On a une nature qui est égocentrique. Et bien sûr, mes frères et mes sœurs, regarde la direction de la flèche, des flèches. Avant, on aimait Dieu. On aimait ses prochains. Maintenant, on est courbé vers soi-même. On est tous nés déformés.
Qu'est-ce que c'est que le péché? Le péché est l'égocentriste. Nous avons tous une nature qui cherche à se plaire tout d'abord. À moins que Dieu change ce cœur méchant. Change cette nature. Nous allons continuer à être centrés sur soi-même. Oh, mes frères et mes sœurs, maintenant, regardons bien la différence entre l'image que nous possédons comparée à l'image qu'Adam et Ève possédaient avant que le péché rentre. Suis bien. La Bible nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Vous voyez cela? Notre image. Mais regardons bien dans Genèse chapitre 5, après ce que le péché est entré dans le monde. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance et selon son image. Quelle est la différence? Voyez la différence? Vous voyez pourquoi aujourd'hui on agit ainsi? Comme Adam? Pointer le doigt sur les autres? Parce qu'on a perdu l'image de Dieu. Le péché a affecté l'image de Dieu. À la suite de la chute, aujourd'hui, tout ce que nous voyons, c'est chaos. La division, la tension, la haine dans le monde. Nous voyons une déformité terrible au sein de la nature de l'homme. Nous voyons ces deux extrêmes parce que le cœur de l'homme est mauvais. Notre nature est à l'inverse. Le péché a créé des complications. Au lieu de voir la paix dans notre cœur tous les jours, c'est l'anxiété. Au lieu de l'amour, c'est la haine partout. Au lieu de la joie, c'est la détresse. Au lieu de la charité, c'est la jalousie. Au lieu d'être calme, c'est l'agitation. Au lieu que de voir le bien, on voit le mal. Au lieu d'expérimenter l'espoir, c'est le désespoir. Au lieu d'expérimenter le bonheur, c'est la tristesse. Au lieu d'être accepté par les gens, c'est le rejet. Au lieu de la bienveillance, c'est la cruauté. À cause du péché aujourd'hui, notre monde est à l'inverse. Et nous voyons ce déformité même dans notre vie. Nous sommes facilement offensés, facilement blessés. Un moustique nous pique. On pète les plombs. Pour rien du tout. Nous commençons à se battre. Et nous pouvons rester en colère contre une personne pour des jours, pour des semaines, pour des mois et pour des années. Sur une île, j'étais dans le Pacifique. Je prêchais sur la réconciliation et le besoin de la réconciliation. Une femme a pleuré à la fin du jour, raconta comment elle a été blessée, pleurait amèrement. 20 ans de cela, elle a été blessée. 20 ans. Je dis, on va voir la personne, on va régler la chose. La personne, 10 ans de cela, était déjà morte. Et lui, 20 ans, il avait la haine et l'amertume dans son cœur. C'est ça le dilemme de l'être humain aujourd'hui. La haine qui existe entre les membres de la famille. Même nos proches, nos frères, nos sœurs. Mari ou femme. Nos enfants. Et beaucoup de ces personnes vont à l'église pendant le week-end. Il y a ceux qui même tuent leurs proches
Et c'est ça la gravité du péché. Le péché nous fait agir comme des animaux. Même pire que les animaux. C'est pour cela que notre monde a connu l'esclavage. Les blancs exploitent les noirs. C'est le cœur animal qui fait ça. C'est pour cela que notre monde a connu l'Holocauste. Où Hitler et son armée a tué plus que 6 millions de Juifs. Vous voyez la gravité du péché? Vous comprenez la déformité du cœur de l'homme? Aujourd'hui, on peut agir gentiment, demain, on devient un animal. Quelques années de cela, en Rwanda, les frères Tutsis et les frères Tutsis et les frères Hutus se sont bagarrés et 1 million sont morts. Dans l'espace de 6 mois. Est-ce que vous voyez la gravité du péché? Dans le temps de Moyen-Âge, l'Église qui a persécuté les chrétiens. Plus que 50 millions de chrétiens ont perdu leur... Vous ne savez pas ça, vous ne savez même pas cela. C'est pour cela, la semaine prochaine, je vais étudier sur la prophétie. Vous ne pouvez pas rater cela. Nous vivons dans les derniers temps. Les gens deviennent des animaux. Et l'Apocalypse nous dit que ça ne va pas être meilleur. Satan est en train de préparer des choses graves. Et que si vous et moi, nous ne connaissons pas ce Dieu, si nous ne sommes pas en train de fonder notre vie sur la parole de Dieu, sur ses principes bibliques, si Dieu ne change pas notre cœur aujourd'hui, nous allons agir comme des animaux. Oh, mes bien-aimés, je crois comme Diane Fox, nous avons désespérément besoin d'un nouveau visage. Comme Diane Fox, nous avons tous besoin d'un nouveau visage et un médecin pour régler ce visage. Car la Bible nous dit, car le salaire du péché, c'est quoi? Parce que nous sommes déformés à cause du péché. Nous méritons tous la mort. Même les gens les plus religieux. Parce que tous sont péchés. Et le salaire du péché, c'est la mort. À cause de notre difformité causée par le péché, nous méritons d'aller tous en enfer et d'être détruits par le feu. Mais écoute cette bonne nouvelle. Écoute cette bonne nouvelle. La Bible nous dit car le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous me posez la question ce matin. Qui est ce médecin qui peut fixer notre visage? Qui est ce médecin qui peut réparer ces 3 relations brisées par le péché? Qui est ce médecin qui peut ôter le péché du monde? Je vous dis, ce médecin, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui est mort pour nous. C'est lui qui est ressuscité pour nous. C'est pour cela que nous voyons que juste après ce que Dieu va prononcer, va parler à ce couple et Satan dans le jardin d'Éden. Écoute comment Dieu va présenter la bonne nouvelle. Genèse chapitre 3. Nous sommes encore dans Genèse chapitre 3. Dieu parle à Satan, au serpent. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Est-ce que vous savez
qui est la femme dans que représente la femme dans la Bible. Vous allez apprendre cela la semaine prochaine. Dans la prophétie biblique, vous allez voir dans ces livres prophétiques, l'Apocalypse par exemple, Daniel, vous allez voir qu'une femme représente les enfants de Dieu. L'Église de Dieu. Et ici, la parole de Dieu nous dit que Dieu va mettre une haine entre Satan et les enfants de Dieu. Entre ta postérité, c'est-à-dire la postérité de Satan, c'est qui? C'est le monde. C'est les gens sans Dieu. C'est les enfants de l'ennemi. Écoute ce que la Bible dit. Je mettrai l'hostilité ou bien la haine entre le monde et la postérité de la femme. Hier, il y a deux personnes qui m'ont approché, m'a dit, pasteur, prie pour moi. Prie pour nous. Il y a l'hostilité à la maison. Parce que nous sommes en train de chercher Dieu dans notre vie. Notre épouse sont contre nous. Il y a la colère, il y a la haine. Mais c'est naturel cela. Jésus a déjà prononcé cela. Il y aura une haine entre ceux qui veulent suivre Dieu et ceux qui ne veulent pas. Il y aura la tension. Et regarde ce que la Bible nous dit. Il y aura une hostilité entre la postérité de Satan et la postérité de la femme. La postérité de Satan, bien sûr, comme je vous ai dit, c'est le monde. Quelle est la postérité de la femme? C'est qui? Hein? Écoute ce que la Bible dit. Celle-ci t'écrasera la tête. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et toi, le serpent, toi, le diable, tu lui blesseras le talon. Qui a écrasé la tête du serpent? C'est Jésus. Quand est-ce qu'il a fait cela? À la croix. Donc la postérité de la femme, c'est le Christ qui va détruire l'œuvre du diable à la croix. C'est pour cela que nous lisons dans Galates chapitre 3, le verset 16. La Bible nous dit que la postérité, c'est-à-dire à Christ. La postérité de la femme, c'est le Christ. La Bible dit que Satan va blesser le talon de Jésus. Tandis que Christ va écraser sa tête. C'était à la croix que Satan va blesser Jésus, c'est pas vrai? Parce que Jésus va subir la mort à la croix. Mais à la croix, le grand médecin va écraser Satan. Afin que quiconque croit en Jésus, quiconque donne son cœur à Jésus, quiconque démarre une nouvelle vie en Christ, en rejetant ces trois relations brisées. Celui qui confesse à Dieu dit, Seigneur, c'est vrai que je ne t'aime pas par nature. C'est vrai dans mon cœur, je n'aime pas les gens naturellement. Je suis un pécheur. Je renonce à cette nature pécheresse. Je réclame Jésus et sa nature dans ma vie. Jésus vient en moi. Change mon cœur, Seigneur. Donne-moi ta pensée. Restaure ton image en moi. Restaure ces trois relations brisées. Redresse-moi.
afin que je puisse t'aimer, afin que je puisse vivre que pour te louer, afin que je puisse aimer les uns les autres, que je puisse aimer vraiment ma femme, mes enfants, mes voisins, même mes ennemis. Amen. Et c'est là que Dieu rentre dans notre vie. La Bible nous dit qu'à partir de ce moment que Dieu a fait cette promesse à Adam et Ève, Dieu avait amené des messagers, des prophètes pour annoncer le retour de ce médecin. On voit ça dans l'Ancien Testament. Les prophètes parlaient de Jésus qui allait venir. Même beaucoup de ces prophètes ont été tués. Des milliers de gens ont placé leur espoir dans la promesse du médecin, de ce Christ qui ôte les péchés du monde. Ils ont attendu, beaucoup ont attendu. Comme Diane Fox. Ils ont attendu. Malheureusement, certains ont abandonné la foi. Certains sont morts dans la foi. Et la Bible nous dit à un certain point, dans le temps, comme Diane Fox, certains pensaient que la promesse du retour du Messie ne s'accomplira pas. Et la Bible nous dit, 2000 ans de cela, Dieu a envoyé son Fils, né d'un être humain comme vous et moi. Et remarquons que l'accent était non pas sur la maman, mais sur le Fils. À l'heure appropriée, le médecin a donné sa vie sur la croix. Et vous savez qu'est-ce qu'il faisait sur la croix? Vous savez qu'est-ce qu'il a amené sur la croix? C'est votre déformité. C'est mes déformités. C'est notre orgueil. C'est l'égoïsme. C'est cette haine que nous avons. Jésus a placé ça sur lui. Et de retour, il nous donne sa vie. Il nous donne sa vie sainte et pure. Il a pris sur la croix notre déformité. Et ce sont nos déformités qui l'ont écrasé. C'est ça ce qu'il a tué. Ce n'est pas les clous des Romains qu'il a tués. Ce sont mes péchés. Ce cœur de rébellion. Afin que je vis une nouvelle vie aujourd'hui. L'histoire nous raconte d'un roi. Un roi qui vivait bien dans son pays et les gens l'aimaient. C'est extraordinaire, les gens l'aimaient parce qu'il y avait deux caractéristiques dans ce roi. Et j'exhorte que tout le monde écoute cette histoire. Ceux qui sont ici, partout, écoute cette histoire. Si vous avez raté tout le sermon, ne rate pas cette histoire. Je termine le sermon. Voilà, ce roi était très reconnu parce que c'était un roi rempli d'amour. Ça, c'est premièrement l'amour. Deuxièmement, c'était un roi qui était juste. Lorsqu'il dit qu'il va faire quelque chose, il va le faire. Et c'était un roi qui aimait tout le monde, même ses ennemis. Malheureusement, un jour, on va voler sa bague d'alliance. Très cher selon l'histoire. Et le roi est sorti avec une loi. Le roi va dire que celui-là qui a été attrapé volant ma bague, je vais lui donner 50 coups de fouet. Non pas parce que vraiment ce roi était méchant, mais ce roi voulait préserver son royaume du péché, du vol, de la méchanceté.
Donc il dit, celui-là qui a volé ma bague, 50 coups de fouet. Et vous savez qu'est-ce que c'est que 50 coups de fouet? À cette époque, c'était la mort. Avec son cœur blessé, il est sorti avec cette loi. Car il ne voulait pas que la personne puisse être vraiment corrigée, réprimandée. Mais pour sauvegarder son pays, il est sorti avec cette loi. Une semaine après, il a appris qui a volé sa bague. Vous savez qui a volé sa bague? C'était sa maman. Comment est-ce qu'il va régler ce problème? Il est un roi d'amour. Il aime tout d'abord sa maman plus que tout autre. Mais deuxièmement, il est un roi juste. Lorsqu'il dit qu'il va faire quelque chose, il va le faire. Il avait une loi de 50 coups de fouet, il ne peut pas enlever cette loi. Comment est-ce qu'il va réconcilier son amour et sa justice? L'histoire nous dit que même s'il était un roi, il va décider d'enlever sa robe de royauté. Même s'il était le plus grand parmi le peuple, il va enlever sa couronne. Il va se déshabiller tout nu. Il va être battu dans la place de sa maman. Il va goûter la mort que sa maman méritait. Mais bien aimé, c'est ça, c'est un petit aperçu de ce que Jésus a fait sur la croix pour vous. Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé à la croix? Est-ce que vous comprenez l'amour de Dieu? C'est moi et vous qui devrez être sur cette croix. Parce que c'est nous qui avons péché contre Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais la Bible nous dit que quelqu'un a pris notre place. Jésus est mort à notre place. C'est lui le médecin. Et Jésus aujourd'hui vous appelle. Jésus est en train d'appeler chacun d'entre nous. Et Jésus est en train de poser la grande question. Et Jésus vous demande, est-ce que vous voyez à quel point que vous êtes déformés ce matin à cause de vos péchés? Est-ce que vous êtes prêts à me donner vos péchés? Jésus vous pose. Parce que c'est pour cela qu'il est mort sur cette croix. Pour vous, pour vous qui regardez dehors, Jésus est mort pour vous. Pour vous là-bas. Pour vous derrière. Jésus a pris votre péché sur lui. Afin qu'aujourd'hui, quiconque croit en lui ne périsse point, et vous aurez la vie éternelle. Quiconque croit en lui, Jésus va restaurer son image d'amour en vous. S'il y a quelqu'un qui veut se mettre debout et dit, pasteur, j'aimerais que tu pries pour moi ce matin. Car je suis un homme déformé, une femme déformée, mais je veux Jésus dans ma vie. Je vois les gens qui se mettent debout. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui veulent que Jésus restaure son image en lui, mettez-vous debout. Et que votre cœur soit mis debout devant Dieu. Non pas parce que quelqu'un se met debout à côté de vous, c'est pour cela que vous vous mettez debout. Mais parce que vous réalisez votre besoin de Dieu. J'aimerais demander au président de prier pour nous ce matin. Est-ce qu'on peut trouver un micro et donner au président? Où se trouve ce micro? Voilà, ça vient. Je vais vous demander de courber le front et que dans le silence que vous pouvez, nous tous nous pouvons
être inspiré par cette prière de consécration et d'abandon de soi et de la repentance. Notre Dieu, notre Père céleste, ô combien nous t'en sommes reconnaissants de ce que tu as donné ton Fils. Lui qui a laissé toute sa gloire dans le ciel. Il est descendu sur la terre. Vivre comme un homme. Et lui-même qui est Dieu a pris la forme d'un serviteur. Et il s'est humilié jusqu'à la mort. Et même jusqu'à la mort de la croix. Et cela à cause de mes péchés. À cause de nos péchés. Et c'est nous qui devons mériter cette mort. Mais lui a pris notre place. Quel amour infini, insondable. Amen. Et aujourd'hui, par la puissance de ton Saint-Esprit, tu as convaincu chacun de nous. Amen. Que nous sommes des pécheurs. Yes. Et aujourd'hui, d'un commun accord, yes, God. Nous te confessons nos péchés. Yes. Que nous commettons en pensée, en parole, en action. Yes. Mais aussi dans notre attitude. Yes, God. Et chacun de nous ici, nous qui sommes debout, nous avons ce désir, et par la puissance de ton Saint-Esprit, que tu puisses nous transformer. Amen. À ton image. Yes, God. Et à ta ressemblance. Amen. Et nous savons que c'est ton désir le plus cher. Pour chacun de nous, c'est de restaurer ton image en nous. Amen. Et d'après ta parole, tu nous appelles à contempler. Amen. Chaque jour, chaque instant, ce que tu as accompli pour chacun de nous au travers de ton Fils sur la croix. Amen. Et de nous rappeler toujours que tu es un Dieu d'amour. Et de jour en jour, nous allons être transformés à ton image. Et tu nous rappelles encore aujourd'hui que le seul trésor que nous emporterons au ciel, c'est ce caractère transformé à la ressemblance du Christ. Amen. Pardonne nos erreurs, nos manquements, nos faiblesses, nos iniquités, Yes. nos péchés Yes. que nous déposons aujourd'hui au pied de la croix. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen.